Merci, Monsieur le Président et Monsieur le Vice-président. Je vous remercie pour cette présentation. Et comme vous, je voudrais aussi remercier l'ensemble des services de l'agglomération pour leur gestion de la crise. Et un compte administratif, c'est aussi le reflet d'une année de fonctionnement. Donc, ça reflète aussi la manière dont la crise a pu être gérée. Alors, une année qui aura été particulière pour tous, et notamment, bien sûr, pour les collectivités, en première ligne pour participer à la lutte contre la crise économique et sociale qu'a engendrée la crise sanitaire. Et il est évident que quand, dans quelques années, nous aurons examiné les trajectoires budgétaires, l'évolution des politiques publiques aussi, il sera difficile de le faire sans avoir en tête ce qui s'est passé en 2020. Je le précise parce que parfois, quand on regarde les trajectoires budgétaires des années précédentes, notamment d'avant 2014, on a tendance parfois à mettre de côté et à oublier qu'il y a aussi eu à cette époque-là une grave crise économique et qui n'a pas été sans conséquences sur de nombreuses politiques, et notamment, mais pas seulement, en matière de logement. Et c'est vrai qu'on l'entend de plus en plus, on a aujourd'hui peu de visibilité sur la manière dont le secteur du bâtiment va être touché par la crise. On commence à entendre une augmentation considérable des coûts, une difficulté à avoir accès à certaines matières premières, un retard dans certaines constructions. Et je pense que notre agglomération, malheureusement, sera, comme partout en France, impactée par cette crise. Et c'est vrai qu'on a aujourd'hui peu de visibilité sur l'impact qu'elle aura dans les mois et les années à venir. Alors, je voudrais dire mon regret d'un point de vue, cette fois sur la forme, mais vous ne serez pas surpris, du fait que, y compris comme quand on parle du budget primitif ou du vote du budget, nous aurions aimé avoir un temps de présentation de ces documents en commission, parce qu'effectivement, ces documents, on les a depuis 5-6 jours, on les a sur papier et débrouillez-vous avec ça. Alors que quand on a une commission, on peut au moins poser des questions, y compris des questions techniques, et éviter d'alourdir le Conseil. Et c'est vrai, je vous remercie, Monsieur le Président, vous aviez accepté de le faire avant le vote du budget, et je pense qu'il faudrait que vous vous honoreriez à trouver une solution qui nous permettrait d'avoir des débats constructifs, et vraiment parce qu'on a envie de travailler de manière constructive, y compris sur les questions budgétaires, auxquelles pour le moment on est écarté forcément, puisqu'elles ne sont traitées dans aucune commission, eh bien qu'on trouve un moyen d'avoir systématiquement des débats préliminaires sur les dossiers finances. Et c'est une demande que je reformule à nouveau. Alors si nous avions eu ces échanges en amont, j'aurais notamment peut-être pu avoir une explication technique, sans l'aborder ce soir, sur des différences que j'ai pu constater sur deux documents, enfin deux graphiques présentés dans les documents. Si on compare celui de ce soir et le budget voté en 2020, on voit que les chiffres abordés sur l'évolution de l'encours de la dette ne sont pas les mêmes. Donc j'ai du mal à comprendre ce qui explique ces différences entre les chiffres pour l'ensemble des années précédentes. Il y a sûrement une explication technique, en tout cas je veux le croire, et c'est vrai qu'il aurait pu être intéressant d'avoir des débats en amont. Alors c'est sur l'encours de la dette que je voudrais orienter très rapidement mon intervention de ce soir, et c'est écrit dans le document, et vous l'avez annoncé encore quand nous avons voté le budget 2021, l'augmentation de la dette est liée à la nouvelle ligne de tramway, et ça s'entend tout à fait. Nous avions connu avec la première ligne de tramway une augmentation de la dette, mais on sait aussi qu'un tel investissement s'il impacte forcément la dette, il aura aussi des impacts très positifs sur la vie des Angevins, et notamment en termes d'impacts environnementaux. Cela dit, même si on l'anticipe, je m'étonne quand même de l'évolution de la dette telle qu'elle nous est présentée. On avait au budget primitif 2020 un désendettement annoncé pour 2020 de 4,8 années, et on saluait alors le fait d'être sous les 5 ans. Au compte administratif, on se retrouve à 5,7 années. Alors certes, l'année 2020 a été particulière, mais l'augmentation importante montre qu'il va quand même falloir être extrêmement vigilant dans les années à venir. Sur les documents du budget primitif, on annonçait un encours à 381 millions pour 2020. On est ce soir à 499 millions, donc une différence importante.
Alors, juste une explication de vote pour plus tard, puisque j'ai bien compris que ce sera pour plus tard. Vous dire que le jour où nous voterons, je voterai conformément à ce que j'avais pu voter en février 2020 et que par conséquent, je m'abstiendrai sur le budget principal, budget eau, assainissement et transport. Merci de votre attention.